Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les freins d'automobile. Frein à tambour, à disque, à système anti-blocage, la technologie évolue depuis les débuts de l'automobile. On va de plus en plus vite aussi. Mais quelle que soit sa technique de freinage, l'équation reste la même. Plus on va vite, plus c'est difficile de freiner rapidement. Alors pourquoi est-ce que nos bolides sont de plus en plus rapides? C'est curieux, non? Eh bien, on va le voir, c'est qu'il y a encore bien des possibilités d'améliorer les techniques de freinage. Les freins sont un équipement essentiel à tout véhicule, car il lui permet de ralentir et de s'immobiliser. Toutefois, les freins sont demeurés pratiquement inchangés depuis plus de 40 ans. Un frein à disque conventionnel possède des plaquettes qui serrent le disque relié à la roue. Mais ces plaquettes ne serrent le disque que sur 15 à 30 degrés d'arc. Ceci provoque une chaleur importante, des blocages de roues et de l'usure prématurée. Le nouveau frein à disque flottant est équipé de 2 couronnes munies de pastilles de matériel de friction sur 360 degrés. Quand on serre le frein, la pression hydraulique déploie le diaphragme, qui exerce une pression sur la couronne intérieure qui est alors poussée contre le disque. Pour les besoins de cette animation, le mouvement du diaphragme a été exagéré. Mais bien que simple, la conception de ce frein nécessite de nombreuses étapes complexes de développement. Tout débute sur les écrans avec la conception assistée par ordinateur. Ces puissants logiciels créent de véritables objets en 3 dimensions qui peuvent être manipulés virtuellement. On procède ensuite aux analyses numériques. Ici, on soumet les modèles numériques à des freinages répétés pour valider la conformité des pièces par rapport aux objectifs de la conception. Les logiciels vérifient les échanges de chaleur, les effets des vibrations et la résistance à la rupture. Le bon choix des matériaux est critique. Des composantes électroniques doivent aussi être créées. Ici, on voit la délicate confection des minuscules capteurs de couple qui mesurent l'effort déployé par le système de freinage. Le capteur de couple est la principale composante de l'IBS, le système de freinage intelligent, qui fonctionne plus efficacement que l'anti-blocage traditionnel et réduit les distances de freinage. Puis, c'est l'étape de la fabrication des pièces prototypes qui seront testées. L'usinage de ces pièces doit absolument tenir compte des exigences de la fabrication en grande série. Cet usinage robotisé de haute précision est réalisé par des machines numériques commandées par ordinateur. Le liquide aspergé sert à refroidir les pièces durant l'usinage. Les pièces terminées seront mesurées avec précision, puis sont ajustées et assemblées pour former des systèmes de frein complets, qui seront d'abord testés en laboratoire. Le frein à contact intégral possède une surface de frottement 6 fois supérieure à celle des freins traditionnels. L'utilisation d'aluminium et de matériaux composites permet d'économiser, en comparaison à un frein traditionnel, environ 2,5 kg par roue. Ceci influence la tenue de route et réduit la consommation d'essence de 0,1 litre par 100 km. On procède à des essais de puissance et d'endurance sur ce dynamomètre, dont un ensemble formé d'un frein et d'une roue appuie sur cet immense tambour rotatif. Ces essais en laboratoire sont critiques, car ils permettent de détecter toute défectuosité du système de freinage avant que celui-ci soit installé sur une véritable voiture. Afin d'évaluer la puissance et l'endurance des freins à contact intégral dans des conditions extrêmes, ceux-ci ont été installés sur cette Porsche 911 Turbo inscrite en coupe Motorola. Les freins ont donné entière satisfaction et la Porsche a signé de nombreuses victoires. Une fois tous les essais de validation terminés, on passe à l'étape suivante. Les freins sont installés sur des véhicules de série. Grâce à des systèmes informatisés, les ingénieurs peuvent surveiller des milliers de fois par seconde le comportement des freins en toutes circonstances. Enfin, les ingénieurs procèdent à des essais de freinage réels avec des véhicules témoins.
Finalement, il ne restera qu'à produire les freins en grande série afin d'approvisionner les chaînes de montage des constructeurs automobiles. Voilà les étapes qui séparent l'idée originale du produit final.